Bonjour et bienvenue. Avec cette vidéo, on avance dans la matière pour commencer l'étude du mouvement rectiligne uniformément varié ou accéléré. En plus court, MRUV ou MRUA. Peu importe lequel vous préférez écrire, les deux sont équivalents. Alors, pour commencer notre étude, regardons ce que nous connaissons déjà. Alors, on connaît un mouvement rectiligne, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Là, la vitesse était constante. Maintenant, la vitesse ne va pas être constante et ça va provoquer toute une série de différences. Alors, en MRU, le mouvement rectiligne uniforme, la vitesse était constante, définie comme les déplacements, le changement en position sur le temps. On avait appelé ceci le rythme de changement de position. Ça veut dire que quand le changement de position, le déplacement était vers le positif, la vitesse était positive. Et quand on avait de l'autre côté, quand le déplacement était négatif, la vitesse aussi était négative. Alors, on avait aussi une équation pour la position qu'on appelle aussi l'équation de mouvement. Alors, la position à n'importe quel temps, x avec t, c'est la position initiale plus la vitesse fois delta t. Alors là, on devait garder en tête que CV est un vecteur comme c'est x, alors son signe va dépendre s'il regarde avec l'axe ou contre l'axe. Alors, très attention à ça pour ne pas justement et aveuglément mettre une valeur comme ça et toujours le plus. Alors, maintenant, on va partir ceci, la vitesse ne va plus être constante, alors vous imaginez bien qu'on doit définir d'autres grandeurs. Une grandeur qu'on va définir, une nouvelle grandeur, ça va être en similarité avec MRU, les rythmes de changement de vitesse sur le temps. Comme la vitesse va changer, on veut savoir si la vitesse va changer vite ou lentement. Et ça, on appelle l'accélération et c'est un vecteur comme le changement de vitesse et on lui donne le symbole A. Alors ça, c'est l'accélération. Maintenant, l'accélération sur un axe peut prendre une valeur positive ou négative selon si la flèche, finalement, va regarder avec l'axe ou contre l'axe. Alors, si vous voulez, logo pour tout MRU et MRUA, tout mouvement rectiligne, ça veut dire ça va être plus quand ça va avec l'axe et moins quand ça va contre l'axe. Pour tout vecteur. C'est ça la beauté de mettre un sens à l'axe qu'on va utiliser. Alors, maintenant qu'on a dit que l'accélération peut être négative et positive, regardons les différentes combinaisons qui peuvent nous donner une accélération positive et une accélération négative. Alors, regardons ici, disons qu'on commence avec une vitesse V1 et cette vitesse devient plus grande en grandeur. Alors, on voit que les changements V2 moins V1 va donner une différence delta V qui va être positive vers là. Et comme va le delta V, va aller aussi l'accélération. Alors, si l'accélération regarde avec l'axe, qu'est-ce qu'on a dit? L'accélération sera positive. Maintenant, regardons un autre cas. Si on a une vitesse ici, disons V1, qui est de grandes valeurs et des grandes valeurs négatives. Et ça devient V2. On peut voir que ceci, la V2 est négative, mais moins négative que l'autre. On voit que le changement, ça moins ça, va finalement donner un vecteur qui va être vers le positif de l'axe. Alors, dans ces deux cas, l'accélération va être positive. Vous voyez que on peut avoir une combinaison où on a vitesse positive, accélération négative ou vitesse négative, accélération positive. Et comme on peut avoir pour le positif, on peut avoir aussi pour le négatif. Alors, regardons. Disons que ici, on commence avec une vitesse V1
qui est de grande valeur, et puis on a une vitesse V2 qui est de plus petite valeur. On voit que ça moins ça va donner un vecteur qui va être contre l'axe, et tout vecteur qui va contre l'axe va être négatif. Même cas si on commence avec une petite vitesse, disons ici une petite négative, et la vitesse devient encore plus négative, plus grande négative. On s'enfonce, en fait, on s'enfonce dans la négativité. Alors, on a aussi une accélération négative. On peut avoir négative, positive avec les différentes combinaisons négatives, positives. Alors, maintenant qu'on a vu un peu quand c'est négatif, quand c'est positif et vers où ça va regarder ces vecteurs, regardons maintenant les unités. Alors, les unités, on a en haut delta V, la différence en vitesse aura la même unité que la vitesse, et ça divisé par le temps qui est en secondes. Alors ça, on peut écrire mètre par seconde au carré, ou on peut l'écrire mètre fois seconde moins 2, parce que le moins ici, ça veut dire que ça divise finalement le mètre. Alors, par ceci, on peut avoir déjà une équation, une formule si vous voulez, pour la vitesse. Parce que en MRUA ou en MRUV, je vais noter la MRUA ou V, la vitesse ne va plus être constante, elle va changer. Alors, l'accélération va être delta V, alors vitesse finale moins vitesse initiale. Ok, je vais mettre le flèche sur le temps. Ça veut dire que vitesse finale, ça va être la vitesse initiale plus l'accélération fois la durée, notre delta t. Maintenant, on peut enlever, si vous voulez, le chapeau de ces vecteurs, mais tout en gardant en tête qu'il s'agit de vecteurs. Et on peut écrire qu'en général, la vitesse dans un temps qui était, ça va être la vitesse initiale qu'en général on dénote V0, plus l'accélération fois delta t. Maintenant, attention, parce qu'il s'agit de vecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on est avec l'axe, cette grandeur va être positive. Quand on est contre l'axe, cette grandeur va être négative. Seulement, comme on est en mouvement rectiligne, on peut ne pas mettre le petit chapeau. Alors, maintenant qu'on a l'équation pour la vitesse, ce que je vais faire un petit exemple ici numérique pour calculer par exemple l'accélération. Et une fois qu'on fait ça, on va faire ce qui nous intéresse vraiment très. Ça va être l'équation de mouvement qui va être différente. Alors cette équation, vous ne pouvez pas en aucun lieu utilisé dans les cas où on a une accélération, on soupçonne même une accélération. Alors, je vais effacer un tout petit peu ici certaines choses du tableau pour faire d'abord l'équation, l'application numérique de l'accélération. Alors, regardons ici. On a, disons, un mobile qui, à t0, disons 0 secondes, possède une vitesse V1 et disons, V0, disons, pour que les deux vont ensemble. Et alors, disons que V0, c'est 5 mètres par seconde. Ok. Et à un moment plus tardif, on est à une autre position et ce mobile va avoir une vitesse V1. Et alors, pour ce temps 1, disons que c'est 10 secondes plus tard. Et disons que V1 a une valeur de 15 mètres par seconde. Okay. On voit que la vitesse a augmenté. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'accélération
de cette voiture. Alors, on va utiliser notre formule, que l'accélération c'est delta V sur delta T. On est toujours, on n'écrit pas toujours le chapeau, mais on garde toujours en tête, on a des vecteurs. Ça veut dire que si ceci va être positif, ça veut dire que ça va aller avec l'axe. Si c'est négatif, ça va aller contre l'axe. Même chose pour le vitesse. On va noter vitesse finale, vitesse initiale, mais toujours avec leur signe comparé à cet axe ici. Alors, on a V final qui est V1 moins V0 divisé par T1 moins T0. Alors, regardons ce que ça va donner. V1, c'est 15 mètres par seconde. C'est positif parce que ça regarde avec l'axe. Moins V0, c'est 5 mètres par seconde. Ça va aussi avec l'axe. Alors, ça va être positif. Moins, le plus, ça devient moins. Et en bas, on a le temps, 10, moins le temps initial qui est 0. Quelle unité? C'est mètres par seconde au carré, l'unité officielle de l'accélération. Je peux mettre ceci à côté tout en ne pas mettant les unités ici, parce que je me suis arrangé que tout soit dans le système international. Alors, ceci va faire 10 divisé par 10, ça va faire 1 mètre par seconde au carré, positif. Alors, si on allait dessiner cette accélération ici, ça serait une accélération qui serait de ces côtés. Une accélération qui est positive. Alors, maintenant qu'on a fait notre application numérique, je vais utiliser exactement ces données pour trouver l'équation de la position du mobile. Alors, pour cela, je vais utiliser une connaissance qu'on sait déjà depuis nos jours de MRU. Alors, ça c'est que quand on fait un graphique où d'un côté on a la vitesse, je vais mettre en mètres par seconde, l'autre côté on a le temps. Alors, si on fait un graphique de la vitesse avec le temps, l'air sous la courbe ou sous la droite va nous donner les déplacements. Alors, le déplacement, ça va être le delta x. Et pour trouver la position en tout moment, c'est qu'on peut faire, on peut mettre x0 qui est la position initiale plus finalement c'est delta x. Si on trouve la formule pour ce delta x, on va trouver la formule qu'on doit mettre ici en bas. Alors, prenons les données qu'on a dans notre tableau. Alors, à temps 0, on a une vitesse de 5 mètres par seconde. Et puis, ça monte et on a 1, 2, 3, disons ici, on a 15 mètres par seconde. Et ces changements se passent dans 10 secondes. Ce que je vais faire, je vais trouver les points 15 et 10 secondes, parce que dans 10 secondes, ou à 10 secondes, à un temps 10 secondes, le mobile a une vitesse de 15 mètres par seconde. Et ici, je commence ici. Et je vais lier ou relier ces deux points avec une droite. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de mettre une droite? Parce qu'on voit ici que le temps va faire varier la vitesse, mais linéairement. On a une équation du premier degré. Premier degré, le dessin, c'est une droite. Alors, je vais le faire en bleu, comme ça se voit un peu mieux. Alors, le mobile va faire ça en tant que graphique de V sur le temps. Alors, de quel air est-ce qu'on parlait quand on disait que le delta x, c'est l'air entre la droite ou la courbe, si on a une courbe, et l'axe de x, c'est l'air que vous voyez ici. Alors, je suppose que vous avez reconnu que ça, c'est un trapèze, ici une base, ici l'autre base. On peut utiliser alors l'aire du trapèze, ou on peut, peut-être plus facilement, peut-être je suppose que vous vous souvenez un peu mieux de la valeur, finalement, comment calculer l'aire d'un rectangle et l'aire d'un triangle. Alors, on peut faire l'autre. Les deux sont finalement similaires. Alors, c'est delta x
qui va être l'aire de ça, va être l'aire de ici le rectangle. Et l'aire de rectangle va être C5, c'est quoi? C'était la vitesse initiale, n'est-ce pas? Et ça, c'est le delta t, la différence dans le temps. Alors, delta x, ça va être V0 fois C delta t, plus l'aire de ce triangle. Alors, plus l'aire de ce triangle, c'est 1 sur 2 fois. Alors, regardons ce qu'on a. On a base, qui est delta t, fois hauteur. Et alors, ça, c'est l'hauteur. C'est quoi ça? Alors, là, on a vitesse finale moins vitesse initiale. Alors, on a delta v, le changement de vitesse. Voilà une première formule. Mais nous, maintenant, on va donner encore un autre sens. Vous pouvez évidemment utiliser cette formule. Mais c'est que nous, on va faire maintenant. On doit exprimer delta v comme l'accélération fois delta t. Parce que par la définition d'accélération, l'accélération est delta v sur delta t. Alors, remplaçons ici, et on avait 0 fois delta t, plus 1 demi fois l'accélération fois delta t au carré. Parce que delta v, on a dit, c'est l'accélération fois delta t. Alors, j'ai mis le delta t après. Et ça va être le déplacement. Alors, je le note, ce n'est pas la position. Ça, c'est le déplacement. Évidemment, ça va changer avec le temps parce que on voit sa dépendance du temps. Et vous voyez que la dépendance, c'est en deuxième degré. Ça va nous donner des courbes maintenant pour le déplacement. Alors, j'écris l'équation de déplacement ici. Alors, c'est V0 fois delta t plus 1 demi fois l'accélération fois delta t au carré. Alors, pour la vitesse et l'accélération, comme pour le delta x, on est toujours dans une situation de vecteur. Alors attention, tout ce qui va avec l'axe positif, tout ce qui va contre l'axe négatif. Et maintenant, je vais noter en rouge notre équation, si vous voulez, d'or. C'est l'équation de la position dans MRUA. Alors on a x0 plus le delta x. Alors V0 plus delta t plus 1 demi fois l'accélération, fois delta t au carré. Et ça, c'est vraiment à ne pas oublier, parce que je vous dis pas, les longues années de ma carrière, combien d'élèves j'ai vu qu'ils ont oublié le carré, ou qu'ils oublient tout simplement de mettre ici le signe quand on a par exemple un x0 qui est négatif, ou un v0 qui est négatif, etc., etc. Alors, très attention, on va les travailler dans d'autres vidéos avec des exercices. Alors, maintenant, avant de vous laisser, je vais vous faire quand même le graphique X de t. Parce que vous voyez, on a parlé de courbe, on a parlé de deuxième degré. Regardons maintenant comment ça se passe. Alors, si on veut faire le graphique de X, qui est la position avec t en secondes, on va avoir des courbes qui peuvent monter le haut, alors on peut avoir quelque chose comme ça. Quand l'accélération est positive, on peut évidemment avoir des courbes comme ça quand l'accélération est négative. Maintenant, on n'a pas que l'accélération, on a aussi l'effet de la vitesse. Alors, on peut avoir des courbes même, par exemple, qui vont descendre comme ça. Quand est-ce qu'on peut avoir des courbes qui vont descendre comme ça? Ben, quand la vitesse initiale est négative, ben, ça va commencer à, en fait, descendre, à baisser, parce que, disons, le mobile, il recule, mais il, en fait, ralentit en reculant, et puis il s'élance vers le devant. C'est ça, en fait, le sens de ça, et ça, c'est la position la plus éloignée vers le négatif. Ça peut être de l'autre côté, évidemment, si on a une vitesse qui va être positive, une vitesse initiale, mais une accélération qui est négative. Alors, vous avez toutes sortes de courbes, comme vous avez vu en 4e pour les équations quadratiques, qui peuvent prendre différentes formes. Alors, pour MRUA, on va pas trop travailler
Avec ces courbes, on va surtout, quand on fera de graphiques, on va surtout faire de graphiques de vitesse et parfois de petits graphiques pour lier deux points avec une courbe le mieux possible à l'œil. Ça va pas être très exact. Alors, parce que cette vidéo est assez longue, je vais pas vous laisser avec un défi, mais je vous promets qu'il y aura plusieurs exercices sur MRUA, exactement, pour apprendre à reconnaître qu'on a MRU, MRUA ou MRUV et comment utiliser tous ces formules. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao!